Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine. Nous allons revenir ensemble sur une étude menée par l'OCDE pour le compte de l'AMF qui dresse le portrait des nouveaux investisseurs français avec Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants et de leur protection chez l'AMF. Bonjour. Bonjour, Pauline. Et avec Thomas Moncourrier, analyste au sein de l'OCDE. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, pour commencer, Claire Castanet, pourquoi avoir commandé cette étude ? Nous avons observé à l'autorité des marchés financiers que depuis 2020, il y a plus d'1 million de nouveaux investisseurs qui sont arrivés en bourse. Donc c'est un chiffre très significatif, bien sûr avec un pic majeur en 2020-2021. Pendant le Covid donc ? Pendant le Covid, ça s'est stabilisé, mais ça reste toujours là, avec un vrai renouvellement de génération. Et il nous paraissait très important dans notre rôle de protection de l'épargne, d'accompagnement, d'éducation financière, d'avoir des éléments très tangibles, très factuels, pour mieux connaître ces investisseurs, la façon dont ils se renseignent, comment ils investissent, leurs attitudes, leurs comportements. Et c'est pour cela que nous avons demandé un financement à la Commission européenne pour mener cette étude et surtout avoir des recommandations en matière de stratégie d'éducation financière. Donc une étude inédite, je rappelle, c'est la première fois qu'on fait une étude de cette sorte. Thomas Moncourrier, quelle méthodologie vous avez utilisée pour dresser ce portrait des nouveaux investisseurs français ? Alors tout d'abord, on a procédé en 2 temps. On a fait une phase qu'on va dire plus quantitative et qui a été suivie par une phase qualitative. Donc sur la phase quantitative, on a essayé d'analyser qui étaient ces nouveaux investisseurs. D'accord. Donc on est parti sur un panel de plus de 8000 personnes et on leur a demandé tout simplement quand avait-il investi pour la première fois. Et il en est sorti que 24% étaient des investisseurs, donc en produits boursiers, en cryptoactifs, en financement participatif, en ETF, etc. Et la moitié d'entre eux, donc 12%, étaient des investisseurs donc, qui avaient commencé pendant le Covid à partir du, on va dire, début 2020. Et donc sur cette base, sur cet échantillon de un petit peu plus de 1000 nouveaux investisseurs, nous leur avons posé des questions très précises, donc sur leurs attitudes, leurs connaissances financières, le type de placement financier qu'ils avaient réalisé, etc. Et ensuite, une fois que cette phase a été réalisée, on a conduit une phase de 40 entretiens qualitatifs, donc qui ont duré à peu près 1 heure environ. En ligne, avec différents profils de nouveaux investisseurs qu'on avait repérés pendant la phase quantitative. Donc voilà, des investisseurs, on en avait certains qui étaient plus jeunes, certains qui étaient plus diversifiés, d'autres plus dynamiques ou consciencieux dans leur recherche d'informations notamment. Et on a conduit donc ces études qualitatives dans un second temps pour avoir de plus amples informations que la phase quantitative, qui était vraiment un questionnaire en ligne, ne pouvait pas répondre. Donc voilà pour la méthodologie de manière générale. C'est comme ça que vous avez pu dresser un portrait fait, global des nouveaux investisseurs français. Quels sont, Thomas Moncourrier pour commencer, ensuite Claire Castanet, quels sont les grands enseignements de cette étude selon vous, Thomas ? Alors, je pense, vu que le caractère novateur de l'étude, je pense qu'on a eu pas mal d'enseignements très intéressants sur lesquels on est en train de travailler actuellement. Mais si je pouvais dire quelques grands axes, notamment au niveau du profil, on va dire, socio-démographique, il y a vraiment cette variable de l'âge qui est comparée aux anciens investisseurs, donc qui investissaient avant le Covid. On a vraiment une prépondérance des jeunes, notamment des 18-25 ans. Je crois que de mémoire, plus de 50% de nouveaux investisseurs ont moins de 35 ans. Donc, en comparaison, avant Covid, quelle était la tranche d'âge à peu près des investisseurs ? Je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais de manière générale, c'était quand même très très prégnant que les anciens investisseurs avaient en moyenne beaucoup plus âgés. D'accord. Et sur la classe, notamment des plus de 65 ans, ils étaient beaucoup plus présents que les nouveaux investisseurs. Là, on a vraiment une prépondérance des 18-25 ans et de manière générale moins de 35 ans. Donc ça, c'est pour le côté plus sociodémographique. Après, au niveau de l'investissement en tant que tel, c'est vrai qu'on a une forte préférence pour les cryptoactifs. Donc là encore, comparé aux anciens investisseurs, c'est assez patent. Je crois que c'est plus de 50% des nouveaux investisseurs qui investissent en cryptoactifs. D'accord. Et quand on regarde par classe d'âge, 18-25 ans par exemple, je crois que ça va de plus de 65%. Donc c'est quand même des chiffres qui sont assez importants.
Ensuite, un autre élément qui était quand même assez clairant de notre côté, c'était sur la recherche des sources d'information. Quelles sont les sources d'information utilisées par ces nouveaux investisseurs lorsqu'ils réalisent un investissement. Donc, premier point assez positif, ils recherchent de l'information selon différentes sources. Donc, de manière générale, la grande majorité cherche de l'information, même s'il y a une petite partie qui n'en cherche pas et sur laquelle on va se focaliser. Mais une grande partie cherche de l'information via plusieurs sources. Cependant, la majorité de ces sources sont souvent non réglementaires, informelles. Donc, on peut penser aux réseaux sociaux, par exemple, aux influenceurs sur les réseaux sociaux, notamment pour la tranche d'âge la plus jeune. Donc ça, c'était vraiment un élément intéressant. Si je peux en dire un quatrième, notamment au niveau des comportements, des attitudes, des motivations d'investissement, c'est vrai qu'on retrouve un profil de joueurs en ligne. Ils jouent beaucoup aux jeux vidéo en ligne, une grande majorité paris en ligne ou hors ligne, mais donc un profil de gamer joueur, et ça se reflète dans les motivations qu'ils expriment pour commencer à investir. Donc, il y a vraiment cette notion de plaisir, de curiosité, quelque chose de sérieux aussi, mais ces notions qu'on trouverait beaucoup moins pour les profils, disons, plus traditionnels d'investisseurs. Donc, Claire Castanet, tous ces enseignements évoqués par Thomas Moncourrier, en quoi ces éléments sont-ils importants pour l'AMF ? Comment vous regardez, vous, au sein de l'AMF, ces enseignements alors ? Ces enseignements sont précieux parce qu'on est face à un renouvellement de génération qui est marqué par son temps aussi. L'aspect jeu est sans doute générationnel. Ça veut dire peut-être aussi un peu d'adrénaline, avec des motivations quand même, quelquefois qui peuvent nous apparaître paradoxales. Une des motivations premières, c'est gagner beaucoup d'argent. Et en même temps, ils souhaitent avoir un profil risque-rendement assez modéré. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas en tête que pour gagner beaucoup d'argent, il faut prendre beaucoup de risques, par exemple ? Pas suffisamment, et c'est un autre constat de l'étude également, c'est qu'ils pensent avoir de très bonnes connaissances financières, et lorsqu'on les confronte aux fameuses questions OCDE, qui sont utilisées universellement pour rendre factuel, un petit peu objectiver cette connaissance, il y a un décalage. Donc ça signifie que l'on a des personnes qui sont attirées par le monde des actions, qui sont effectivement plutôt curieux, moi je dirais reliés, effectivement avec des sources d'informations variées, comme on le disait, avec les réseaux sociaux, mais ils ont envie de connaître. Donc cette curiosité, c'est un point d'appui également. Mais du coup, cette curiosité, ils ont envie de connaître, ça fait qu'il faut quand même que vous, AMF, vous devez adapter votre discours à ces jeunes générations. Et c'est vraiment notre objectif, c'est-à-dire que nous attendons beaucoup des suites de cette étude, parce qu'il y aura d'autres étapes, notamment des recommandations de la part de l'OCDE, pour avoir une stratégie d'éducation financière ciblée, savoir comment on s'appuie sur finalement les éléments qui les caractérisent et qui sont intéressants, comment on les fait progresser en matière de connaissances, sur quels canaux doit-on s'adresser à eux. Alors bien sûr, les réseaux sociaux, l'AMF est déjà sur les réseaux sociaux, il fait déjà beaucoup de choses, mais on souhaite avoir un peu de nouveauté. Comment on prend en compte ce profil aussi de joueur qui n'est pas un jugement, comment on s'appuie sur leur envie d'investir et on arrive à ce qu'ils arrivent à mieux situer leurs besoins, leurs projets et faire correspondre finalement ces besoins, ces projets à la façon dont ils vont investir en ayant pris suffisamment d'informations. Et un point qui me paraît important, c'est que parmi leur panoplie de sources d'informations, il ne faut pas qu'ils oublient, s'ils se considèrent comme investisseurs, que l'AMF est vraiment leur GPS. Ouais. Et c'est là qu'ils vont trouver de l'information solide. J'allais dire, en fait, il y a en ce moment, depuis quelques années maintenant, il y a beaucoup d'arnaques sur le web, sur les réseaux sociaux. Est-ce que ces nouveaux investisseurs, ils arrivent quand même à voir quand c'est une arnaque ? Est-ce qu'ils ont encore besoin de pédagogie sur ces sujets-là, Claire Castanet ? Là aussi, un certain paradoxe, parce qu'ils disent être conscients qu'il y a beaucoup d'arnaques. Ils ont l'air assez confiants. Et puis quand on leur demande, mais vous, ça vous est arrivé ? On a quand même 35%, et ça c'est le baromètre AMF de l'épargne et de l'investissement qui nous
le dit. 35% des moins de 35 ans déclarent avoir déjà subi une arnaque financière. C'est énorme. Pourtant, on connaît le sujet, mais nous avons été très impressionnés par ces chiffres-là. Et ça fait partie aussi, dans cette éducation financière, des plans qu'il va falloir mettre en place pour leur apprendre à se protéger et à avoir les bons réflexes, de telle sorte à reconnaître les arnaques, ne pas tomber dedans, vérifier sur AMF Protect Épargne, qui est le service que propose l'AMF pour faire des autodiagnostics, etc. Et à votre avis, quels sont donc les bons réflexes en matière d'investissement pour les jeunes, pour les moins jeunes? Quels sont les bons réflexes à avoir en tête? Et surtout, on est en début d'année 2024. À quoi il faut faire attention, Claire Castanet, cette année? Alors d'ores et déjà, bien sûr, ne pas croire que la martingale existe sur les marchés financiers et se méfier des offres trop alléchantes. Avoir bien une notion du risque-rendement et que bien évidemment, plus on souhaite un rendement élevé, plus on prend de risques. D'autre part, avoir toujours en tête de diversifier. Ça, c'est extrêmement important et on s'aperçoit que pour ces nouveaux investisseurs, l'univers de placement est plus large que ce qui existait pour les investisseurs traditionnels et je pense notamment aux cryptos. Vérifier sur les arnaques, il y a beaucoup d'usurpations, vérifier les listes noires de l'AMF, même si elles ne sont jamais exhaustives. Et puis, si ce n'est pas régulé, ne pas y aller. Thomas Moncourrier, quelque chose à ajouter sur les bons réflexes à avoir sur les marchés financiers cette année? Si, je pourrais peut-être repartir sur un point positif de l'étude, parce qu'il y a quand même il y a quelques points positifs de l'étude, et notamment sur les bons réflexes sur les marchés financiers. On s'aperçoit qu'une grande partie d'entre eux, en fait, a des techniques en ligne assez sécurisées en termes de ce qu'on appelle une culture financière digitale, on va dire, tout ce qui est protection des données ou protection des appareils ou protection lorsqu'ils établissent des transactions en ligne, par exemple. On s'aperçoit qu'ils appliquent toutes ces techniques de manière assez satisfaisante, donc je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Et puis leur envie de connaître et surtout leur connaissance entre guillemets de l'AMF. Beaucoup connaissent l'AMF avec une réputation, une respectabilité, un message une notion de sérieux qui émane de l'AMF pour ces nouveaux investisseurs. Donc ce sont des éléments sur lesquels on peut travailler, je pense, par la suite et sur lesquels on va bâtir pour cette année 2024. Merci beaucoup Thomas Moncourrier, vous êtes analyste au sein de l'OCDE. Merci Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants et de leur protection à l'AMF. Merci à tous les deux d'avoir dressé un petit peu ce portrait des nouveaux investisseurs en France. Et merci à vous d'avoir suivi Enjeu Patrimoine. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.